Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Review de Yu-Gi-Oh! GX saison 1. Aujourd'hui, non pas une, non pas deux, mais trois épisodes que nous allons analyser ensemble. On va essayer d'analyser le plus possible sans pour autant spoiler, évidemment. Je précise que pour moi, l'épisode 5 et 6, encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel. Pour moi, est clairement inutile et ne rajoute rien à l'histoire. Comme ça, c'est clair. Euh, mais on va quand même les analyser. Vous inquiétez pas. On va donc commencer avec l'épisode 4 que je vais d'ores et déjà noter. Euh, alors, autant l'épisode 4, enfin l'épisode 3, je lui mets 19, autant celui-là, je lui mets 16. Parce que faut être honnête 2 secondes, le scénario du duel entre Chad et Jaden pour leur deuxième duel, il est clairement rincé, mais vraiment rincé, aussi rincé qu'un verre d'eau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est prévisible dès le départ que Jaden devait gagner ce duel. Parce que Chad, en fusionnant ses meilleures cartes dès le départ, il savait très bien, au fond de lui, il devait savoir qu'à un moment donné, Jaden allait inverser la vapeur comme il l'avait fait plus ou moins lors de leur premier duel. Il le savait. Et au final, ben, c'est pas ce qui s'est passé. Au final, c'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce qu'il aurait fini par gagner? Est-ce qu'il aurait gagné quand même ce duel? Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment dur à dire. Mais je lui mets 16. Allez, je vais pousser à 17. Allez, je vais pousser à 17 quand même parce que l'épisode est quand même... La fin de l'épisode est quand même un peu drôle parce que il est promu chez les jaunes rats. Lui, il refuse plus ou moins en disant que il se sent pas chez lui, chez les jaunes rats et tout. Donc il reste chez les sniffers. Bon, moi je trouve que ça correspond pas trop à la logique de Jaden qui ambitionne d'être le roi des jeux. Parce que pour être le roi des jeux, il suffit pas d'être chez les rouges. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc je vais lui mettre 17. Mais je pense que très honnêtement, il aurait pu avoir même 18, voire 19 sur 20 si le scénario du duel était pas rocambolesque. Parce que n'importe qui aurait dû savoir que la carte face cachée était là pour retourner la situation en faveur en sa faveur. Donc Chad n'aurait pas absolument pas dû attaquer. Il aurait dû activer la faculté spéciale de son dragon canon catapulte VWXYZ. En retirant du jeu son Kuriboele, il attaquait et Jaden perdait. Donc dans tous les cas, c'était sûr que dans ce cas de figure-là, il gagnait. Mais comme il n'a pas activé la faculté spéciale de son monstre Union à 3000 d'attaque, et que derrière, bah, il lance son attaque en ne sachant pas cela, en sachant qu'il se revendique lui-même numéro un, bah, je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Je trouve ça un petit peu bizarre. Je trouve ça un petit peu bizarre. Maintenant, la stratégie de Jaden sur certains de ses duels quand il joue Kuriboele avec Elle Transcendante, c'est un peu compliqué à faire. Parce que par exemple, lors de son duel contre Kaibaman, c'est à peu près le même constat. Pourquoi il n'a pas calibré son jeu de façon à contrer la potentielle, la potentielle fission du, de Kaibaman. Donc désolé pour le spoil, mais ça pour moi c'est ça en fait. Le débat il est là. Donc 17 sur 20 pour l'épisode 4. Maintenant, on va parler de l'épisode 5 et 6. Alors évidemment, c'est
le même duel mais en deux parties. La première partie c'est 11 sur 20. La deuxième partie c'est pareil, c'est 11 sur 20. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Parce que clairement pour moi, le problème de ce duel contre Titan, c'est que le scénario là aussi, il est prévisible de fou. Parce que Titan normalement aurait dû gagner son duel, mais a trop fait le malin avec avec ses monstres Arc Démon. Il a trop fait le malin. Et résultat, l'erreur il a commis, une erreur qui pour moi lui coûte le duel, c'est qu'à partir du moment où il invoque son crâne Arc Démon d'éclair et qui et qui euh, et qui s'est trop basé sur l'effet en mode comme si c'était un jeu de dés et que en faisant soit de 1 ou à 6 de 1-3 ou 1-6, ben c'était compliqué pour lui de. Ça aurait été compliqué pour Jaden d'activer Bulle Balai. Donc derrière Titan attaquait, il aurait dû faire attention. Il aurait dû faire attention. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Mettez un pouce bleu, partagez le lien en masse de ma chaîne YouTube sur Facebook. Non, pas sur Facebook, sur. Comment ça s'appelle Sur Twitch, TikTok, Kik, YouTube même et Instagram. Et en attendant la prochaine, que la passion Yu-Gi-Oh vous guide. Je vous dis à bientôt, c'était Dinoraptor. Merci à vous. Bye les amis.